Avant de commencer, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour vous abonner à notre page YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite sonnette à côté pour recevoir des alertes à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Ça passe vite, hein, vous voyez. Mine de rien. Bon, alors, Mine de quelque chose. alors, des périodes marquantes, des succès que vous voulez partager. On commence par le grand. Toi, tu commences. Bon, d'accord. Des périodes marquantes, c'est notre premier concert au Grand Théâtre. J'explique un peu. C'est bon? Ok. Notre premier concert au Grand Théâtre. En fait, le Grand Théâtre, aujourd'hui, c'est la plus grande salle de spectacle qui existe au Sénégal, hein, je veux dire. Et une balai salle qui fait au moins, combien de places? 2000. Ouais. 2000 places environ, hein, 2000 places environ. Donc, pour la remplir, il faut vraiment une compte extraordinaire. Et nous, comme tu l'es, on a un certain culot, c'est-à-dire nos concerts, on les annonce jamais à 5-6 mois, comme font les autres groupes et tout. À 2 mois, on vous annonce un concert. Peut-être même à 1 mois. On aime prendre ce genre de risque. Et à 2 mois, il fallait remplir le Grand Théâtre. Nous-mêmes, on était étonnés que la soirée soit extrêmement remplie. Donc, c'était une période vraiment marquante pour nous. Avant de rentrer dans la salle, à 30 minutes, on est venu regarder, il n'y avait personne. Et le concert devait démarrer. Bon, j'ai dit aux gars, on va patienter un peu, le concert doit démarrer à 21h. Et nous, on est très crédibles en termes d'horaire. Quand on vous dit on va démarrer le concert à 21h, qu'il y ait 20 personnes, on va commencer. Donc à 21h, moi, je regarde la salle, je commence à voir des personnes qui rentrent et tout. Bon, je peux dire que le quart était là. Je dis aux touristes, on commence. Ils me disent non, mais je dis, commençons. C'est notre nom qui est marqué, donc commençons. À 21h, c'était extraordinaire. Entre le premier et le troisième chant, la salle était remplie. Le terrain rempli. Ici au Sénégal, ils ont une salle d'habitude. Ils attendent qu'on t'appelle pour te dire, écoute, le concert a commencé, tu peux quitter. Et le problème... Là, rassure-toi, c'est une habitude partagée. Et le problème, si vous tardez, vous ratez 1 ou 2 parties. Ouais. C'est ce qui s'était passé au 6S. Il y a des gens qui sont venus à la fin carrément du concert. Donc nous, on sortait et ils rentraient, ils disent, ah, c'est la pause, c'est la pause. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on a pu mettre certains titres qui permettent en fait de se dire qu'aujourd'hui, si vous allez à un concert de Kandjele, vous savez qu'ils vont commencer à l'heure. Vous savez qu'ils seront habillés comme ça, vous savez qu'ils vous préparent ça, et voilà. Et c'est de concert en concert, les surprises, ce qui fait que, voilà. Moi, je rentre à pour ça. C'est ma première période marquante. Bon, la deuxième, c'est laquelle? Peut-être les collaborations. Ouais, on a eu quand même de très belles collaborations avec Daradi, avec... Oui, on a fait les prestations ensemble, surtout après leur son, Sama Bayon, on a fait les prestations avec eux, parce qu'ils ne trouvaient pas en fait de chorale ici qui pouvait faire ça. Nous étions le seul groupe disponible. Donc il y a eu Daradi, on a fait une collaboration avec Carlodi, avec PBS. Takefa, le Khalam, Ismaël Lo même. Ah oui, Khalam, ok. Ismaël Lo et quand même beaucoup, hein, Viviane Lour, ou Alisek. Les 2 garçons là. Les 2 garçons. Quatre. Ah oui, Kirby. Donc nous, on n'a pas de restriction. Mais comment est-ce que la chorale, ok, j'imagine que c'est les artistes qui donnent un peu
la direction de comment ils voient l'intégration de la chorale dans leur chanson, c'est ça? OK. C'est ça en fait. Et puis on choisit nos thèmes. Bon, on est un groupe gospel, on ne va pas nous faire chanter, c'est une touba. Donc on se retient de faire ça, tu vois. Et eux aussi, ils respectent notre décision. Ils respectent, oui. Voilà, ils respectent. Donc quand c'est des chants pour accompagner, c'est-à-dire aujourd'hui, l'évangélisation ne doit pas se limiter simplement à l'église. Ça doit se limiter vraiment dans toutes les tranches. Dans toutes les tranches, dans tous les domaines. On a fait des concerts au Just For You, qui est un bar lunch disco. On a fait des concerts un peu partout. On fait des prestations privées. Donc aujourd'hui, l'évangélisation ne doit pas simplement se limiter à l'église ou au temple. Oui, ça ouvre les portes. Et c'est ce qui fait aussi que notre public n'est pas simplement catholique ou protestant. Mais moi, j'ai des collègues qui se disent qu'ils n'osent pas rater le concert de Candelier. Ils sont tous des musulmans. Ils se disent, je n'ose pas rater ça parce que malgré que ce soit un groupe chrétien, eux-mêmes, voilà, il y a des messages. C'est la beauté du chant, c'est le message. Il y a la beauté du chant et ils ont une certaine sérénité quand tu écoutes ça parce que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre peut-être sur certaines plateformes musicales, c'est pas pareil avec ce que Candelier te donne. On est capable de faire un chant que les églises chantent depuis 30 ans. Ben, ça, c'est ma spécialité. Je te modifie et je te donne un autre aspect du chant. Donc, c'est ça qui est beaucoup plus plaisant avec Candelier. C'est pour ça qu'on s'entend, lui et moi, sur... on se comprend direct, quoi. Non, les points marquants chez toi. Oh, bon. Les meilleurs moments, les succès, les meilleurs moments. Il y a le premier instrument, ça on a retenu. Alors, marquant, c'est le premier jour, justement, avec cet instrument-là, le tama. On avait joué avec un festival de Youssou N'Dour comment on appelle le coin là, à Douta-Sec. Le centre culturel Douta-Sec. Le centre culturel de Douta-Sec, c'est un grand centre où il y a une salle et il y avait un artiste allemand, Patrice. Il est allemand, non? Patrice. Ouais. C'est bon, il fait du reggae. Et le jour où on jouait, moi j'étais sur scène et j'avais une partie solo tama. Et batterie, je faisais mon petit show. Et c'est à la fin du show que je m'étais rendu compte que Youssou N'Dour était derrière moi. Et je ne savais pas, en fait. Il était assis derrière moi, donc il me regardait, il était là. C'est à la fin du show, on fait le truc. À la fin, le gars il m'appelle, il me dit, boy, toi tu es un ça et ça, hein? Genre tu es un... J'ai fait, mais comment tu fais jouer tama et tout? Et batterie. Moi, j'étais comme ça, j'étais tout timide là. Moi, je savais pas comment. Il dit, mais Youssou N'Dour qui est là devant moi. Tout. J'ai dit, ben, grand. Il dit, tu es sénégalais? Je lui dis, non, je suis congolais. J'ai fait congolais. Il me fait congolais. Tu joues du tama. Il dit, et bon, il se connaissait avec Centric. Après, il dit, mais Centric, c'est beau. Il a dit, non, c'est mon petit frère. Et c'est là où c'est pas. Et j'étais rentré chez moi, mais j'étais comme ça, quoi. À ce temps-là, il parle avec toi, c'est un grand truc. Et voilà, ça c'était l'effet qui m'avait marqué parce que je ne m'attendais pas à voir Youssou N'Dour. Nous, on a eu un peu cet effet avec Daradji et Lucas. Parce qu'on a des grands fans. On a commencé la musique inspirée par PBS et Daradji. Donc, la première fois on les a vus, c'était comme « Oh my God, Daradji a eu ça !» Donc, ouais. Et le deuxième truc, c'est quoi? C'était mon premier show avec Ismaëlo. C'était en Angola. C'était en 2011, je pense. Est-ce que tu as jamais joué de la batterie sur Tadjiboun? Non, on n'a jamais joué. Sur scène, il le joue seul. Attends, si ma mémoire est bonne, c'est Tadjiboun qui, dans le clip vidéo, il y a un enfant qui court et puis il y a un arbre et puis il joue de l'harmonica. C'est ça. C'est mon morceau d'enfance quand j'ai grandi au Bénin. C'est ça. Mais ça, on l'a joué. Bon, on ne le joue jamais en live. Il le joue juste guitare harmonica. Bon, je l'ai déjà joué à la batterie avec d'autres groupes qui interprètent. Mais avec lui, on ne l'a jamais joué avec la batterie. Et c'était en Angola, donc j'étais assis, c'était mon premier show. Bon, après avoir répété, bien sûr.
On arrive en... Et le gars, tous les musiciens me regardaient. Moi, j'étais comme ça dans mon coin, je ne sais pas à quoi, je pensais à quoi et tout. Bon, c'était là, voilà quoi. Il me regarde, il me dit, le bassiste me dit, Jean, ça va? Je dis, oui, ça va. Il dit, tu n'es pas stressé? Je lui dis, non, ça va. Mais je suis monté sur scène. Et après, à un moment donné, il y a un morceau qu'on n'avait pas répété. C'était Sophia. Et le public demandait Sophia. Oh. Donc, il était là, Sophia. Ismaël, il joue un autre morceau qu'on avait répété. Le public a redemandé encore. Et il se retourne vers moi et me dit, tu peux le faire? Bon, si je disais non, le public va être... c'est lui, c'est sa faute. Et on n'avait pas répété, en fait, c'était passage, c'était même pas dans le répertoire. Et je lui ai dit, écoute, ok, on le fait. Et moi, le Sophia, j'avais grandi avec la musique d'Ismaël, donc je dis, bon, ok, on le fait. Et on a joué le morceau du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'est le guitariste qui me regardait, parce qu'il y avait un break là qu'on devait faire. Le gars, il me regarde, il fait d'abord le truc à la guitare, moi j'écoute, et je fais un roulement, on fait le break. Ismaël s'est retourné, il est venu, il m'a serré. Là, tu m'as sauvé, quoi. Il me dit, après il vient dire, applaudissez pour le batteur, s'il vous plaît. C'est notre chose. On est vraiment dans les coulisses. C'est des choses que le public ne peut pas savoir. Et le gars, il m'a regardé dans le bus, tout. Le gars, il me dit, mais boy, tu vois, donc tu connaissais le morceau. J'ai fait, ah bon, j'ai grandi avec la musique, mais j'ai jamais joué. Ouais. Et c'est ça, bon, et après, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs comme ça. Bon, c'était, voilà quoi. Avec eux, c'était pire. Congélés, ça, je veux dire, c'est un morceau qui m'a fatigué jusqu'à la fin. C'est le gars. Oh là là. Voilà mon effet aussi. Ça dit ça m'a... Je peux dire que je n'arrivais pas à jouer ce morceau. Et cette partie, j'étais là. Et pendant que je jouais, eux, ils ne savaient pas, pendant que je jouais, je chantais cette partie-là avant même que ça n'arrive. Imagine un peu, tu joues autre chose et tu chantes autre chose. Tu chantes autre chose. Ouais. Et quand c'est arrivé, rien que ce petit instant-là, même nous, on n'attendait pas, on était là. On est arrivé. On est arrivé à cette... Après, on a commencé à sourire bêtement. Voilà, quoi. En fait, c'est des trucs comme ça, tu vois, des petits... On a eu plein d'autres choses avec des... Je pense que en tout cas sur scène, ce que je pense beaucoup de public ne se rend pas compte toujours, c'est qu'il y a une vie aussi qui se passe. Tu vois, le public qui voit le résultat, mais il y a quelque chose qui se passe c'est la magie du derrière. Ouais. Voilà pourquoi les lives sont toujours très difficiles. Ah ouais. Mais si vous arrivez à partager avec votre groupe, exactement. Vous pouvez le faire le public facilement. C'est ce qui est le plus important. Mais ouais. Les playbacks, c'est très facile. Vous suivez juste le timing. Vous lâchez. Mais en live, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Oui. Voilà. Et il y a les coups d'œil, les regards, les mouvements, les gestes, tout devient important. Alors, moi, j'aimerais, histoire qu'on ne traîne pas trop, parce que voilà, on a quand même une durée. Je ne sais même pas combien de temps on a. On est à combien de minutes? Oh, je ne sais pas. Hein. C'est intéressant. C'est ça la magie des coulisses. Le temps n'existe plus. Moi, j'aimerais demander à Philippe, si tu avais... 50 minutes, Rétis nous dit. Donc, si tu avais un conseil à donner à des plus jeunes qui viennent et qui veulent embrasser la musique, au regard je dirais un peu des erreurs que tu vois les gens faire, quel conseil ce serait? Chez nous, on dit gospel. Je le dis d'abord en Wolof. Gospel, qui veut dire aller s'instruire d'abord. D'ailleurs, aujourd'hui, le gospel est une musique tellement difficile, je dis, parce que déjà, il faut une connaissance musicale, il faut une connaissance de sa propre voix, et il faut une connaissance de sa foi.
Aujourd'hui, ce que je vois les gens faire, c'est pas du gospel. Pour la plupart, hein, c'est pas du gospel. Je dis pas que je suis un expert en gospel. Tu parles sur la place sénégalaise là ou... Oui, je parle sur la place sénégalaise. D'accord. Le conseil il est donné aux jeunes Sénégalais voilà, qui veulent surtout se mettre sur cette voie. Il faut d'abord aller s'instruire, savoir ce que c'est que d'abord le gospel, savoir comment aborder le gospel et qui côtoyer. Ça fait maintenant des années que les gens me demandent un album et je leur dis l'album arrivera. Quand arrivera le temps de sortir cet album sortira. Parce que ce n'est pas de l'empressement. Chaque son que tu devras, chaque track que tu devras sortir doit passer un message. Et ce message doit toucher au moins une panoplie de personnes. Donc, il ne faudrait pas que ce soit dans l'empressement. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit de très bonne qualité. Donc, il faut d'abord s'instruire et ensuite se mettre dans le combat. Parce que c'est un vrai combat. On va rencontrer les hauts et les bas. C'est le conseil que j'ai à donner. Et de manière générale, oui. Quelqu'un qui n'est pas dans le gospel, un jeune qui vient dans la musique. Et qui veut introduire le gospel? Non, qui veut faire chemin dans la musique. Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, le gospel est un canevas mondial. Hein? Mondial. Aujourd'hui, on fait du gospel. Au Sénégal, on le fait. En Afrique du Sud, au Nigeria, en Éthiopie, dans l'Afrique surtout anglophone. Et nous, en France, hein, aujourd'hui, vous allez rencontrer dans tous les pays du monde, vous rencontrerez bien sûr le gospel. Donc aujourd'hui, c'est un canevas qu'on peut utiliser pour l'évangélisation. Il faut y aller. Mais bien avant, il faudra s'instruire. On retient s'instruire avant de se lancer. Alors, Jean-Philippe, même exercice? Ben, écoute, c'est le gros problème des batteurs ici. Je veux commencer par ça déjà. Le gros problème des batteurs ici, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas disciplinés. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est déjà écouter ceux avec qui tu joues et surtout avoir beaucoup plus, ne pas rester stagné sur le même rythme. Ça, je parle de mes frères Malakman ici, là, qui restent dans le malard à ne plus en terminer. Et aujourd'hui, si on t'appelle pour aller jouer un reggae, c'est compliqué. Donc, ou même Kandjele. Voilà, c'est compliqué. C'est loin. C'est compliqué. Et c'est ce que je dis. Et pour ceux qui ne savent pas, le mbalak, c'est carrément la musique sénégalaise. Et pourtant, c'est une musique pure, oui. Purement sénégalaise, c'est très représentatif du Sénégal. Et c'est sportif. C'est très sportif. Je pense qu'il rejoint Philippe dans le sens où Philippe parlait de s'instruire. Oui. C'est ça. Un peu, d'aller découvrir voilà, d'autres sonorités. En fait, c'est les mêmes conseils que lui, il a donné, mais appliqué à l'instrument. Voilà, appliqué à l'instrument. Et moi, je mets toujours mon accent sur la discipline. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné sur la batterie. Il n'y a pas très longtemps, un jeune batteur m'a envoyé une de ses vidéos. Mais le gars, bon, voilà, il me dit, ah, grand frère, je veux tes conseils. Et automatiquement, je n'ai même pas fini la vidéo, le gars déjà, même pas 10 secondes, 30 secondes, il est déjà à 15 reprises. Ah, il est là, il fait des trucs, mais la batterie, c'est pas ça. La batterie, c'est rester dans le même rythme, c'est-à-dire comme ce que le grand frère Ismaël le dit. La batterie, c'est le break pour l'entrée du morceau, un autre break pour s'il y a un pont, et puis un autre break, et puis voilà, le morceau est fini. Et c'est ça, si le batteur réussit à faire ça, ça serait un très grand batteur, parce que moi, parfois quand je donne des cours de batterie, même l'élève commence à s'énerver parce que je peux lui donner juste un seul rythme qui peut faire près de 15 minutes. Tout. Moi, quand j'ai commencé à la batterie, mon professeur, celui qui m'a initié, il me donnait un seul rythme. Le gars, il partait, c'était dans un bar en plus, il prend sa bière là-bas. Moi, je suis là, 1, 2, 1, 2, 1, pas de roulement ni rien. Et ça te pousse à beaucoup plus être discipliné sur la scène. Et pour ceux qui veulent jouer à la batterie, c'est
faut avoir la patience aussi. Si tu n'es pas patient, si tu veux déjà commencer par un rythme que tu as déjà écouté chez les Américains là-bas, là, tu ne vas jamais aller. C'est ça, en fait. Moi, je dis que ce sont des génies quand même parce que ils ont besoin des 4 membres pour jouer à la batterie. Hein. Et la tête. Oui. Parce que déjà, il y a l'écoute et il l'analyse. Et ensuite, ce que fait la main droite est différent de ce que fait la main gauche. Et le pied. C'est de la coordination incroyable. En fait, moi, un seul instrument avec au moins 6 noms. Ouais. Mais moi, Charles, grosse caisse. Baguette même, c'est. Mais moi-même, je me dis, je ne sais pas à qui j'avais dit ça. Et je dis, mais nous en tant qu'instrumentistes, on doit avoir le plus gros cachet que les autres. Parce que le batteur, c'est quoi? C'est le cœur c'est-à-dire le batteur, moi, si je fais 1, 2, 3, les autres partent, moi je reste, il y aurait un vide. Ouais. Mais regarde, aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'impression que moi j'ai, il y a beaucoup plus de musique et d'artistes qui comptent plus sur le son pour vendre que sur ce qu'eux-mêmes ils chantent. C'est-à-dire, tu as pas mal de chansons où tu pourrais enlever la voix et la chanson serait déjà très populaire juste par la sonorité parce que c'est l'instrument qui capture. Il y a des chants où il faut qu'un refrain, un couplet. Hein. Voilà, et puis le reste. Et puis ça. Déroulé, le même couplet, il te balance le refrain. 7 minutes. Mais c'est l'orchestre qui fait les trucs. Qui fait la magie. Je me rappelle, il y a un concert qu'on avait joué, un concert charismatique, je me rappelle, au Martyr, où tous les instrumentistes s'étaient plantés. Oui. Il restait que le bassiste et lui, le batteur. Et on a tous les instrumentistes se sont plantés. Il restait que le bassiste, Jean-Paul, et lui, Janvier, qui jouait tranquillement. Et ça m'est arrivé aussi. On a Guinée-Bissau avec un chanteur guinéen, là, du zouk. Fodé Barreau. Le gars, on donne le titre du morceau. Par exemple, on dit Onaga. Tout le monde, on se regarde sur scène et dit, mais c'était quoi déjà Onaga? C'était quoi? Et le gars, il attendait. Et je commence le décompte. Il lui dit, mais avant de faire le décompte, moi, j'étais déjà parti. Et il y en a qui jouaient un autre morceau à côté. Il y a l'autre qui jouait. Et tu vois, c'était comme ça. Et on a dû, j'ai dit, bon, arrêtez, je fais un petit solo. Balle à terre. Et hop, c'est parti. Et voilà, en fait, tu improvises, il y a improvisé, mais proprement. Tu improvises, mais proprement, pas le bruit. Et puis voilà, quoi. Et alors, c'est quoi respectivement vos projets actuels? S'il y a des projets sur lesquels vous travaillez ou que vous êtes en train de planifier? Je travaille sur un album qui est par là. J'espère que ça va sortir en 2021. S'il n'y a pas trop d'incidents d'histoire, j'espère bien que ça va sortir. Et bien sûr, en fait, j'ai démarré ma carrière solo depuis 2 ans maintenant. Et je pense que ça peut porter du fruit. Et ensuite, faire en parallèle aussi le second album de Congélé. Donc, ce sont les 2 grands projets. On attend impatiemment. Moi, en tant que batteur, écoute, j'ai pas. Mais le projet, c'est quoi? C'est tourner avec d'autres groupes. Pour le moment, avec cette situation-là, je devais même être à Paris. Oui, c'est vrai. On devait être à Paris la semaine prochaine. Mais avec tous ces trucs-là, bon, peut-être en juin, juillet, avec Centric, on doit avoir des dates à Paris. Et avec Ismaëlo, normalement, si tout se passe bien, la même période en Autriche. Et d'autres projets ici, en tout cas, ici, en tant que il n'y a pas, ici c'est mort. Pour le moment, c'est mort. Je sais. Alors ici à Montréal, on est en couvre-feu, hein, et puis à 20h, ils ferment tout. Mais ici aussi, mais à Abidjan, par exemple, ça joue. Ça joue là-bas. Ferregola, l'artiste congolais Kinshasa, il a joué il n'y a pas très longtemps là-bas.
Voilà, Fally était à Cotonou. Oui. Au Cotonou, oui, ils ont réouvert récemment certaines choses. Non, mais c'est pas... Donc, pour le moins, les projets... Bon, par contre, je pense que nos pays ont commencé à s'organiser pour les vaccinations. Je sais, par exemple, au Bénin, voilà, donc au Bénin, j'ai un ami qui coordonne un peu la campagne et il me disait que très bientôt, ils vont commencer. Donc, espérons que 2021, on pourra enfin faire le détour de cette histoire de Covid. Et si jamais Ismaël Lo passe un jour à Montréal, je vais garder la date. Je vais surveiller comme ça. Si jamais vous passez, je m'assurerai de vous contacter. Okay. Ouais. Et oui. Il y a notre ami Rétis, qui est en fait le vrai boss du média, qui dit il y a un batteur qu'on aimerait que tu écoutes et on aimerait avoir un peu ton opinion sur ce. Ah oui, tu connais. Okay. Je connais, c'est l'ancien batteur c'est le batteur de fin Arafat. Ah oui, ok. Il a fait des. Bon, c'est un très bon batteur, hein, mais. Il joue les yeux fermés. Là. Oui. Bon, ça se travaille, hein, c'est des trucs voilà. Moi, je l'aime bien parce qu'il a. Moi, j'aime bien les batteurs qui sont vivants sur scène, qui sont de l'énergie, qui se lèvent. Moi, s'il y avait une batterie qu'on peut jouer debout tout le concert, moi, je serais Mais lui, bon, c'est vrai que, par contre, je ne l'ai jamais écouté dans d'autres rythmes. Moi, c'est ça, en fait, qu'il a un bon feeling, il fait de bons solos. La seule chose, pour moi, comme disent les Ivoiriens, vrai là, pas qu'il m'impressionne pas, mais c'est pas, j'aime bien écouter les batteurs avec plusieurs rythmes. Donc plusieurs genres, oui. Voilà, répertoire. Par exemple, je peux prendre l'exemple du batteur de Youssou, un grand à moi que je salue d'ailleurs, Laelo. Alors lui, tu l'écoutes, c'est Youssou, tu vas l'écouter. Il a fait un album avec le défunt Habib Faye, l'ancien guitariste de Youssou, mais c'était autre chose. Je ne reconnais même pas. Tu ne reconnais même pas. Bon, déjà, on a joué dans le même album de Carlou D. Il a partagé une batterie, quoi. Ouais, une batterie. Certains morceaux, lui, il a joué que 2 ou 3. Moi, j'en ai joué 2 ou 3 aussi. Et tu l'écoutes, tu sens que ça, c'est un batteur complet. Qui ne fait pas que du malheur, qui fait des trucs extraordinaires. Bon, lui, Élisée, c'est un très bon batteur. Je le suis parfois de temps en temps. Mais depuis que je l'écoute, je l'ai pas entendu, par exemple, dans le reggae, ça c'est normal, mais dans d'autres rythmes, je l'ai pas vraiment suivi. Mais c'est un bon batteur, très bon. Quel est le style, est-ce que c'est le registre le plus demandant selon toi en termes de battre? Reggae, hip-hop, rap? Qui demande beaucoup d'énergie. Qui demande beaucoup d'énergie ou de skill, de talent, ou genre de maîtrise. Mais il y a quoi? Bon, côté énergie, déjà le reggae aussi, il y a tu dois faire beaucoup de sport. Hein. Le malaf, le rythme sénégalais ici. Aussi, ça c'est vrai. Ça, moi, il y a des groupes qui m'appellent jouer de mbala, je dis non, parce que... J'ai un rhume. Voilà. Ça, c'est autre chose. Mais qui demande déjà quoi que tu as dit du skill, du talent, genre... Du talent. De la technique. De la technique, il y a le hip-hop, déjà. En fait, c'est tous les rythmes. Hein. Il n'y a pas un rythme... C'est-à-dire, le reggae, tu peux le jouer, tu mets la technique. Moi, je ne suis pas un batteur technique. Je préfère jouer simple. Je ne peux pas faire comme, par exemple, ce que Élisée fait, les trucs, tout ça là. Ça, c'était avant, mais après, je me suis rendu compte que il faut que je sois moi. Je ne peux pas faire comme les autres. Je peux faire un truc, mais pas pour me montrer. Tu as épuré un peu. Voilà, pas truc. Par exemple, si tu me vois jouer comme j'ai dit tout à l'heure, tu me vois jouer chez Ismaël Lo,
tu vas te poser la question, mais est-ce que lui, il apprend à jouer ou bien? Parce que, et c'est de là que ça vient, en fait. Mais il n'y a pas un rythme spécial où il faut être technique. Tous les rythmes sont techniques. Demande une technique. Tout. Ça dépend du batteur, en fait, qui joue. C'est pas... c'est une histoire de choix, quoi, en fait. Tu peux être technique dans le reggae comme dans le OK. Ouais, c'est ça. Alors, mot de fin, Zaylik. Habituellement, on conclut souvent par... on vous laisse la part. Hein? Inasti. Ouais. Si on devrait redonner nos noms, recréer nos noms d'artistes aujourd'hui, je pense qu'on irait dans une autre direction. À l'époque, quand on a 19, 20 ans, on est un peu, tu sais. On a tous des noms un peu. Le mot de fin, ils vont le donner. Non, vas-y. Non, pas tradition. C'est toi le doyen. Ah, d'accord, ok. En tout cas, moi personnellement, je vous remercie. Je ne savais pas qu'il existait des émissions pareilles. Et c'est un réel plaisir, en fait, d'y avoir participé. Et en plus, avec un grand frère à moi. Et un deuxième grand frère aussi. Donc, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Au besoin, vous faites signe, on est disponible. Merci encore et Dieu vous bénisse. Même avec, comment il s'appelle l'autre? Rétis, oui. Un big up à toi pour cette initiation. Le silencieux. L'homme dans l'ombre, ouais. Ouais, écoute, moi aussi, pareil, hein, c'est très cool. Moi, c'est la première fois déjà que je fais une émission. Toute première fois. Je vous remercie. En tout cas, merci. Puis, comme il a dit, c'est aussi un honneur de partager ce beau moment avec mes deux grands là, qui me fatiguent de temps en temps. Et merci à toi aussi, à vous aussi. Hein? Et puis, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Non. Alors, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'oubliez pas de liker et de partager, de vous abonner et on se dit à très bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Let's come praise him cause he's the Lord. 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 He's so generous, God gave his song. From now, no matter the tribes, I'm not free. He's so generous, God gave his song. From now, no matter the tribes, I'm not free. How lucky, I will be a peacekeeper. We are in you. Your burning skies, your grand waters, and speed fight for whoever has been fed in you. Oh Lord, you are complete utility. Oh, yeah, let's go praise him. Let's go sing. Oh. We have everything just by his love. And everywhere see that heal the world. You see the war is good, let's say it to them. They can everywhere that heal the world. Deserve if the war is good, let's say it to them. How lucky, I will be a peacekeeper. We are so good and you so cheap. Waters and speed fight for whoever takes that faith in you. Oh Lord, you are complete authority. Let's go praise him, let's go sing. Oh Lord, let's go praise him cause he's the Lord. Let's come praise him cause he's the Lord. Let's come praise him cause he's the Lord. He's so generous. Oh, praise him. He's so generous.
his son. He's so generous. That gave his son. Oh, so generous. So generous. Oh, that gave his son. From now, no matter the troubles, I'm not afraid. He's so generous. Yeah, that gave his son. From now, no matter the troubles, I'm not afraid. He's so generous. Oh, he's so generous. He's so generous. He's so generous. Who makes us stronger? Who make us higher? Who make us stronger? Who make us higher? Who make us stronger? Who make us higher? You make us stronger.